Haïtiennes, Haïtiens, sommes avec frères. Nous n'avons aucun doute sur ça, je veux dire. Nous en face d'une grosse urgence humanitaire. Pays nous toutes, Haïtiens et Haïtiennes, ici, coûte l'autre bout de l'eau, Haïti, je veux dire, à genoux. Tremblement de terre qui dévastait un gros parti dans la zone sud pays pouvait une autre fois encore limite nous à gens fragiles. Devant qu'aucune chaîne catastrophe ça, qui peut aller en pile frais à ceux nous, tristesse nous en pile. Moi profiter opportunité ça pour me renouveler sympathie moi, by parents victimes yo, même gens à population ni dans le département NIP, Sud à Grandance. Moi partager douleur moun yo ak amertume tout peuple haïtien devant catastrophe ça. Samedi dernier, nous avons survolé toute la zone affectée pour mesurer l'ampleur des dégâts et constater l'énormité de la tâche. Et le lendemain, plusieurs membres du gouvernement m'ont accompagné sur le terrain pour voir de nos propres yeux les conséquences de la catastrophe et surtout pour rencontrer les victimes et leur apporter l'assurance que le gouvernement a déjà commencé et va continuer à faire tout ce qui est en son possible pour leur venir en aide. C'est le pays tout entier, physiquement ou mentalement, qui est dévasté. Nos cœurs se déchirent. Certains de nos compatriotes se trouveraient encore sous les décombres. Des équipes de sauveteurs haïtiens et étrangers sont encore à pied d'œuvre. Plusieurs autres compatriotes affrontent les intempéries, ne pouvant nourrir leurs enfants, se créant des abris de fortune ou dormant carrément à la belle étoile. Les bâtiments et les infrastructures ont gravement souffert. Des hôtels, des hôpitaux, des églises, des écoles, des péristyles, des résidences, des édifices publics, et j'en passe, ont subi des dégâts importants ou sont détruits. Moi, je vais faire population qu'on est, premier secours déjà arrivé. Moi, je vais dans non gouvernement, rappeler le peuple là que nous camper bon côté. C'est responsabilité nous et nous pas faire bac sur ça. Reconstruire la vie des habitants des NIP, du Sud et de la Grandance après une si terrible catastrophe naturelle reste et demeure l'objectif qui guidera toujours nos actions. Et des efforts de reconstruction n'auront de résultat que s'ils s'inscrivent sur une base de solidarité pour mettre Haïti au centre de nos intérêts premiers. Nous devons mettre tête nous ensemble pour nous agir, pour nous rebâtir le pays nous, Haïti. Catastrophe naturelle, c'est un moment particulièrement idéal pour nous faire solidarité. Mettez sous ça, support moral nous important à tout le monde qui fait une expérience comme ça. Vivre un tremblement de terre dans la dimension ça. C'est une opportunité unique pour nous prendre un nouveau chemin. Ce n'est plus le moment de laisser transparaître nos divergences. Engageons-nous dans des discussions constructives pour qu'ensemble, nous volions au secours de nos prochains. Haïti d'abord. En pile équipe qui gagne là-dedans, CNE, FAES, OFATMA, PNH, FADH, TPTC, déjà à travail dû et déjà sous terrain. Et en situation grave là, nous engageons tout dans action immédiate, tout de suite, et puis ciblée. Moi déjà passé instruction pour assurer sécurité dans la sortie sud Port-au-Prince depuis Matissan
arriver juste dans la zone qui touche. Pour une meilleure coordination de l'aide, nous avons décidé de centraliser tous les dons qui nous sont offerts à la direction de la protection civile. Un groupe de travail ad hoc, incluant la société civile et ce secteur privé, va être constitué dès aujourd'hui pour administrer avec la plus grande transparence et avec une extrême rigueur tous les dons en espèces et en nature, matériels et équipements mis à la disposition des victimes. À tous ceux et à toutes celles qui souhaitent aider, nous disons qu'un premier document présentant une estimation des besoins prioritaires est disponible et peut être consulté au COUN pour savoir ce dont nous avons le plus besoin. Il ne s'agit pas pour nous de tout concentrer entre nos mains, mais uniquement de coordonner les interventions des uns et des autres pour une meilleure distribution de l'aide. Ça qui est plus urgent pour nous, c'est bailler victimes un côté provisoire pour dormir, de l'eau, manger avec soins médicaux. C'est déjà avec toutes ces problèmes nous devons adresser nous immédiatement. En même temps, l'équipe gouvernement qui sous terrain a déjà commencé à déblayer route pour faciliter la circulation avec transport aide là avec personnel. Tous nos engagements doivent être au cœur de nos relations sociales, au cœur du vivre ensemble. On pourrait donc se demander si la notion de personne humaine n'est pas au cœur de tout agir solidaire, car il n'y a pas de solidarité si ce n'est de rendre l'autre et soi-même plus humains. S'il est vrai que les dégâts matériels et les pertes en vie humaine sont considérables, et même s'il est aussi vrai que les conséquences du séisme sur la société haïtienne sont multiples et diverses, il faut aussi souligner leur courage. Nos compatriotes du Grand Sud ont fait preuve de dignité et de résilience, en se donnant comme objectif la reconstruction rapide de leur ville et de leur maison, si je me réfère aux déclarations que plusieurs m'ont faites quand j'ai été sur le terrain. Ils ont manifesté le désir de reprendre en main, sans condition, leur destinée et leur avenir, tout en étant avec la même rigueur et la même détermination pour leur suivi. Moi lancé un appel solennel, seul à frères dans la classe politique là, dans la société civile là, dans le secteur universitaire, dans le secteur privé, dans la diaspora, pour nous former une chaîne de solidarité, pour ensemble nous donner une réponse appropriée à besoins urgents compatriotes qui n'ont détresse dans la zone sud, ni à grand pays. Je ne saurais terminer sans adresser les remerciements de toute la nation aux pays amis qui ont exprimé leur sympathie et qui ont déjà commencé à nous envoyer leur aide d'urgence. Nos remerciements vont aussi aux membres du gouvernement qui sont mobilisés depuis le début. Un grand coup de chapeau à mes collaborateurs de la direction de la protection civile, du COUN, des COUD et des COUN, qui se donnent sans compter. Je ne saurais oublier nos policiers et nos soldats, les conducteurs de camions et d'engins lourds, les nombreux bénévoles et les autorités locales qui sont les premiers à avoir répondu à l'urgence. Les jours qui sont devant nous seront difficiles et souvent pénibles. J'invite tous les compatriotes à se tenir informés et à respecter les consignes de la DPC et de l'unité hydrométéorologique. Je tiens à rappeler que la COVID-19 est toujours présente. Nous avons perdu trop de citoyens
du fait des catastrophes naturelles, nous devons éviter d'en perdre d'autres à cause de la pandémie. Mettons-nous tous ensemble et trouvons notre unité de peuple dans un même élan de fraternité pour creuser la voie de l'avenir et de l'espoir. Merci.